Bonjour, nous sommes le 7 septembre et il est 19h17, voilà. Et nous allons shooter quelles sont les meilleures huiles. Ça c'est le titre. Et le sous-titre, arrêtez le massacre des huiles fragiles. Bon, entre-temps, il est bien possible que j'ai changé un peu d'avis pour le titre et le sous-titre, vous verrez bien, mais je fais toujours un planning. Alors, je vous présente une certaine pouloute qui est venue pour la promenade. Je vous présente le chien Goliath qui est méga impatient. Il pleurniche. Et donc, je me vois obligé de le prendre un peu sur les genoux parce que j'ai un peu besoin de l'ordinateur pour démarrer cette vidéo sur les meilleures huiles. Et alors, évidemment, nous verrons si Maître Oxo est de bonne humeur ou pas. Bon, là, il est passif. Je pense que quand nous allons démarrer la promenade, ce qui ne tardera pas, il va se joindre à nous. Alors, on va mettre Goliath sur le bureau, sans quoi ce sera invivable. On va éteindre mon programme. Et voici quand même comment nous allons démarrer en fanfare. Surtout, pas parler d'animaux et parler des bonnes huiles. Alors, on va suivre ce que je vous ai présenté dans les dernières vidéos, je crois que c'était l'avant-dernière, c'est-à-dire les différents oméga. On ne va pas tout à fait suivre l'ordre du statut en acide gras que je vous avais présenté, parce qu'on va commencer par les oméga 9 pour passer aux oméga 7, alors que l'ordre était inversé sur ce statut, mais peu importe, c'est facile. Et puis après, nous allons aborder les oméga 6 et les oméga 3. Vous voyez, j'ai besoin de mon ordinateur pour commencer, et on va commencer sans plus tarder. Okay. Donc, oméga 9. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Hop, hop, non, c'est pas hop. Alors, il faut que je fasse ça. Et voilà, l'huile d'olive. Huile très intéressante. Ne pas trop la chauffer, c'est le seul problème. Bon, ici, je vous parle dans cette conférence qui commence à dater un peu de 180 degrés. Ça reste vrai, mais je préfère vous parler de 160 degrés pour avoir une marge de sécurité. Et donc, quand on chauffe l'huile d'olive à moins de 160 degrés, on n'entend pas de bruit marqué et on ne subit pas des éclaboussures. Goliath, un tout petit peu de patience, on va être parti pour cette promenade. Tu as déjà ton harnais. Allez. Bon, donc c'est bourré d'acide oléique, l'huile d'olive, mais c'est aussi une huile qui contient un petit peu d'oméga 3. Alors, j'ai travaillé tout à l'heure sur mes graphiques qui font d'ailleurs partie de cette conférence que vous pouvez trouver sur mon site internet www.gmouton.com. Dans les conférences, vous avez accès à toutes ces dias. Bon, peu d'entre vous le font. C'est parce que vous êtes sans doute pas suffisamment intéressé. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a toutes les informations là-bas. Vous voyez que quand même que dans l'huile d'olive, il y a un tout petit peu d'oméga 3. Ici, j'ai mis les oméga 3 en vert. Nous allons y venir. Et évidemment, il y a des huiles très riches en oméga 3. Ça, c'est pour dans une seconde. Et l'huile de noix, en fait, contient pas mal d'oméga 3. Bon, alors, nous allons vite. Donc ça, c'est les olives. On en a parlé, il y a un peu d'oméga 3 quand même, c'est une huile exceptionnelle. Et alors, dans les oméga 9, il faut que je vous présente l'huile d'argan qui est très impressionnante, surtout pour des usages externes, en cosmétique, qui a, ici vous voyez une composition assez équilibrée, oméga 9, moins que l'huile d'olive, mais davantage oméga 6, et les oméga 6 sont souvent bons pour la peau. Un déficit en oméga 6 donne des problèmes de peau sèche, etc. Alors, on va reculer un petit peu pour avancer. On va aller directement donc aux oméga 7. OK, oméga 7.
Et alors, l'huile reine des oméga 7, eh bien, c'est l'huile de macadam, de macadamia, comme je dis parfois. Et alors, vous voyez, c'est presque 30% d'acide palmitoléique, POA, oméga 7. C'est le record, hein, 29%, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il y a une deuxième, voilà des noix de macadam qui sont entourées de leur bog. Et il y a une deuxième source d'oméga 7 qui contient encore un peu plus, donc ouais, c'est très similaire, mais dont en fait leur corps est ici, je ne me souvenais plus trop. L'huile d'argousier, oups, j'ai fait une fausse manœuvre, l'huile d'argousier, 30% d'acide palmitoléique. Elle est aussi très recherchée pour les soins cutanés, hein, effet protecteur, régénérateur. En fait, dans cette conférence, voilà, de l'argousier qu'on trouve sur le littoral atlantique, aussi bien du côté européen que du côté britannique. Donc, le nom latin, c'est Hipophae rhamnoides, et très intéressante comme huile cosmétique aussi, et bon, elle peut se prendre aussi en tant que telle ou en gélule. Hein. C'est une huile qui est comestible, hein. C'est pas seulement une huile à prendre localement. Alors, passons aux oméga 6, parce que le temps presse, les animaux piaffent. Bon là, l'huile de bourrache, mais qui n'est pas une huile alimentaire, elle, hein, qui est essentiellement une huile de complément alimentaire et qui est le record absolu en GLA. Je vous rappelle, le GLA, c'est l'acide gras de la lubrification indispensable pour une bonne absorption des nutriments au niveau intestinal. Donc ça, c'est l'huile de bourrache. Alors, moins riche, parce que vous voyez qu'on passe de 24% à 9%, il y a l'huile de nagre, qui a sa niche thérapeutique aussi, parce qu'elle est beaucoup utilisée pour soigner le syndrome prémenstruel. Ben pourquoi? Parce que dans le syndrome prémenstruel, il y a un blocage de la delta-6 désaturase, une chute du GLA et encore plus du DGLA, hein, qui est le dérivé du GLA et qui est anti-inflammatoire. Et donc, il y a ce cortège des plaintes cliniques du syndrome prémenstruel. Très très belles fleurs, hein, aussi bien la bourrache que l'onac, ce sont des fleurs sauvages, hein, on les voit dans la campagne, et vous devriez ouvrir l'œil pour les repérer. Alors bon, rapidement, il y a l'huile de pépin de cassis, que j'aime bien aussi, c'est quand même 17% de GLA, je trouve qu'on l'oublie un peu. Bon, elle n'est pas aussi, voilà, le cassis, hein, c'est pas lait non plus, on l'oublie un peu trop souvent. Et alors, voilà une de mes favorites, c'est l'huile de graines d'échium ou d'échium, 10% de GLA. Et alors, quelque chose de très particulier, c'est bourré, 13%, je crois que c'est leur corps absolu, d'acide stéaridonique, qui est le numéro 2 de la famille oméga 3, très difficile à trouver. Donc en fait, c'est une huile qui joue sur les deux familles oméga 6 et oméga 3 au niveau des molécules les plus intéressantes, c'est-à-dire les deuxièmes de chaque famille. Vous savez qu'on a un gros obstacle à passer pour sauter de l'acide gras initial, qui est toujours essentiel. Donc nous ne fabriquons pas le premier de la famille oméga 6, pas plus que le premier de la famille oméga 3. Et donc il en faut, mais c'est également très difficile de les convertir dans le numéro 2. Pour la famille oméga 6, le numéro 2, voilà, je vous le montre là, c'est le GLA. Et la famille oméga 3, le numéro 2, c'est l'acide stéaridonique, SDA. Voilà. Et alors, cet échium, on le trouve, c'est presque une mauvaise herbe, on trouve ça le long des routes, très très beau bleu, c'est proche de la bourrache, hein, c'est la famille des borraginacées. Vous voyez qu'il y a une ressemblance, et toutes ces borraginacées ont des bleus à se pâmer. Bon, alors c'est moins le sujet du jour, mais il y a des huiles riches en oméga 6 qui sont cosmétiques, comme l'huile de calophylle, inophile. Donc ça, c'est
utilisé pour les soins de beauté avec un gros pouvoir anti-inflammatoire, encore des magnifiques fleurs. Je vous la mentionne pour être complet. Et c'est pour être complet que j'ai besoin de cette conférence, parce que sinon, bon, il y en a tellement, je vais oublier. Et on passe aux oméga 3, last but not least. Et là, évidemment, en tout seigneur, tout honneur, l'huile de graines de lin, 58% d'acide alpha-linolénique, LNA. Donc, c'est très, très riche en oméga 3. On le voit ici sur mon graphique global avec toute une série d'huiles. Vous voyez, l'huile de lin se distingue. C'est une bombe d'oméga 3. Bon, elle est très fragile. Ça doit être conservé au frigo dès que c'est ouvert. Ça ne peut pas être exposé à la lumière. Il faut acheter ça dans des bouteilles opaques ou avec un verre sombre. Il faut manipuler ça avec grande précaution et il faut évidemment de la très grande qualité pour être certain de ne pas avoir des machins oxydés. Ça, je vous mets en garde. Alors, l'huile de Péria est à peu près son équivalent, mais qui est plus connu aux États-Unis. En Europe, bon, on trouve parfois des capsules d'huile de Péria, mais c'est pas courant. Ce qui est courant, très franco-français, c'est l'huile de caméline, parce que certains labos l'ont commercialisée. Bon, c'est 38% d'acide alpha-linolénique. Bon, mais maintenant, si on veut de l'acide alpha-linolénique, on peut aller du côté de l'huile de graines de lin. Hein. Mais bon, pourquoi pas l'huile de caméline, elle est bonne. C'est un proche parent du colza, d'ailleurs, ça y ressemble, hein, quand on voit les fleurs jaunes. Et ma foi, c'est très bien. Moi, je suis très content de ça. Je ne suis pas addict, mais j'aime bien. Alors, ça j'ai un petit faible parce que, bon, voilà, ça encourage cette exploitation très, très artisanale dans les Andes. L'huile de cacahuète inca, Pluquenetia volubilis. Bon, plus facile à trouver aux États-Unis où elle est un peu plus souvent commercialisée, mais enfin, ça se trouve chez nous aussi, hein, c'est peu connu. Quand on ajoute l'acide alpha-linolénique, LNA, et l'acide linoléique, LA, eh bien, on a 83% d'huiles essentielles, d'huiles essentielles, qu'est-ce que je raconte? Ouais, bon, on remonte la bobine, on efface. 83% d'acides gras essentiels, hein, c'est-à-dire que nous ne synthétisons pas, puisque nous ne synthétisons que le premier acide gras qui suit tout de suite derrière grâce à la delta-6 désaturase, mais il nous faut le premier oméga 6, LA, et le premier oméga 3, LNA, pour pouvoir démarrer une quelconque synthèse. Et en plus, cette delta-6 désaturase, hein, je l'appelle souvent de divers noms abracadabrants que je ne mentionnerai pas ici par décence, mais il lui faut des tonnes de cofacteurs qui sont tous bouffés par le stress et, je cite, magnésium, zinc, vitamine B6. Bon, alors, Pluquenetia volubilis. Ah oui, ça s'appelle aussi l'huile de Sacha Inky dans son nom andin. Alors, la suivante, ben, c'est l'huile de graines de kiwi, encore plus d'acide alpha-linolénique que l'huile de lin, mais bon, c'est un peu anecdotique. Alors, il y a aussi des oméga 3 cosmétiques. Vous connaissez l'huile de rose musquée, très très populaire pour tout un tas de soins cutanés. Et alors, bon, ben, ça c'est l'églantier, hein, c'est le poil à gratter, hein, si vous voulez un peu jouer. On est en saison. Alors, donc ça c'était cosmétique. Les précédentes c'était micronutrition, celle-ci c'est cosmétique. Et maintenant, je me lance dans une rubrique nutrition parce que, bon, ben ça, ce sont des huiles que je recommande au niveau de la supplémentation en tant que telle, avec évidemment l'huile de chanvre, hein, qui contient 20% d'acide alpha-linolénique, et qui donc est très intéressante, mais aussi parce qu'elle contient un peu
de GLA. Hein. C'est seulement 3%. Mais le GLA est tellement difficile à avoir sous forme alimentaire que bon, voilà, il faut quand même y penser. Et alors, moi j'aime bien l'huile de noix, 13% d'acide alpha-linolénique, de l'oméga 3. Alors, je reviens sur ce graphique-là. Vous voyez que l'huile de noix, c'est pas du tout négligeable. Hein. Bon, l'huile de colza, c'est un peu comme l'huile de caméline, hein, c'est très proche. Je vais en parler, de toute façon, on y arrive. Mais l'huile de noix, finalement, elle est très, très particulière parce que elle a ces oméga 3 en quantité quand même tout à fait raisonnable. Maintenant, pour trouver de la qualité, c'est très difficile. Elles sont très facilement oxydées, forcément, avec les oméga 3. Donc, il faut vraiment des sources bio et ayant une bonne réputation, avec de nouveau des récipients à toute épreuve, ne pas exposer à la chaleur ni à la lumière. Et puis alors, comme prévu, l'huile de colza, mais vous voyez, on chute là, hein. On n'est plus qu'à 7% hein, d'oméga 3. Par contre, l'huile de colza contient beaucoup d'acide oléique, ce qui n'est pas mal, hein, qui est l'oméga 9. Vous voyez, chaque huile a son mélange particulier. Mais si on remonte à l'huile de caméline qui était ici, oui, l'huile de caméline est quand même supérieure parce qu'il y a beaucoup plus d'oméga 3. Et par contre, il n'y a pas l'oméga 9. Il n'y a pas l'acide oléique. Bon, voilà. Moi, mon conseil, il est très simple. Vous faites votre votre profil d'acide gras, et vous regardez ce qui manque, et vous allez chercher l'huile qui convient. Tout simplement. OK? Ça va être aussi personnalisé. Il n'y a pas une huile qui est bonne pour tout le monde. Bon, bien que certains disent que l'huile de chanvre contient un mélange oméga 6 sur oméga 3 d'un peu moins de 3 pour 1. Et comme elle contient un peu de GLA, qui n'apparaît pas dans cette dia, mais bon, je pense que j'en parle dans les articles qui sont juste après, on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails. L'huile de chanvre est une huile équilibrée pour la santé humaine à long terme. Et bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas vous n'avez pas à planer avec l'huile de chanvre, hein, il n'y a pas de THC, il n'y a pas de CBD non plus, donc c'est juste de l'huile. Bon, alors, voilà, alors après, bon, ici dans ma conférence, évidemment, je mentionne quelques huiles exotiques. Ah oui, ça j'aime quand même bien, hein, l'huile de chia. Hein. J'aime bien l'huile de chia qui contient beaucoup d'acide alpha-linolénique. Figurez-vous qu'on en trouve à Londres, dans les supermarchés au cadeau. Donc ça se trouve, et puis faute d'huile de chia, voilà, vous avez quand même les graines de chia. Hein. Alors, avant qu'on s'embarque dans la promenade et que je vous parle de ma préférée, je vais vous la montrer, vous l'avez peut-être vu passer en vitesse avec mes changements de champ. Voilà, oui, dans toutes ces huiles de noix, en général, c'est de l'oméga 6 en gris foncé. Alors, il y a du monoinsaturé en blanc et du saturé en noir. Hein. Mais il y a beaucoup d'oméga 6, surtout dans l'huile de noisette, dans l'huile d'arachide. Mais vous voyez que l'huile d'arachide, il y a aussi... l'huile de cacahuète, c'est la même chose. Il y a un peu de saturé. Mais pour aller chercher de l'oméga 3, il faut l'huile de noix. Il faut l'huile de noix et un petit peu l'huile de pécan, parce que des noix de pécan, c'est proche des noix dites de Grenoble. Hein. Et puis alors, évidemment, en dessous, vous avez l'huile de noix de coco, mais qui est tout à fait différente, qui est très très riche en acides gras saturés, mais parfois, c'est ce qu'on recherche. Hein. Par contre, là, évidemment, il n'y a pas du tout d'oméga 3, quasiment pas d'oméga 6, un petit peu de monoinsaturé en blanc et une tonne de saturé, parce que c'est une huile particulière qui est du même côté que l'huile de palme et l'huile
l'huile de palme et l'huile de palmiste aussi. Enfin, il y a 2-3 huiles de ce côté-là. Mais bon, il n'y a que l'huile de coco qui mérite d'être envisagée. Bon, alors, ça, c'est mon écran d'accueil. Assez rigolé avec l'ordinateur. On plie. Bye bye. On s'en va. On va en promenade. Mais pas avant de vous montrer la reine de cette vidéo. Eh bien, c'est l'huile d'olive. Je vous l'ai déjà montré dans une autre capsule que j'avais faite dans ma cuisine. Je vous ai sorti cette bouteille de ma cuisine pour vous rappeler que finalement, rien de tel que l'huile d'olive. Hein. Alors, je ne résiste pas à l'envie parce que, bon, ça c'est une huile de très grande qualité. Je ne fais pas du tout de placement de produit, hein. Je peux vous dire. Alors, on va essayer de retourner le bazar sans faire trop de catastrophes. J'espère que je vais shooter tout. Et alors, mais c'est incroyable, hein, la richesse des parfums bourrés d'antioxydants. Et comme je vous l'ai dit dans la capsule précédente, je crois, si vous m'en trouvez non filtré, je veux savoir où, et alors je commande celle-là. Mais en attendant, celle-ci, chaque fois que je la sens, y compris là maintenant, je trouve que c'est une véritable jouissance. Alors, nous allons entrer en promenade. J'espère que vous avez appris des huiles. Et avec les quelques minutes qui nous restent, je vais quand même vous parler de la cuisson. Hein? Mais ça va être vite fait, la cuisson. Parce que, allez Goliath, on est parti. Oxo. Parce que la cuisson, eh ben, c'est à l'huile d'olive. Eh oui. Voilà un candidat de plus à la promenade. Voilà notre beau Garfield. Vous aurez vu tout le monde. Oh, il est si beau, mon Garfield. Garfield, viens mon poulet. Ouf, on ne peut pas parler d'animaux. Oh, mais c'est mon petit Garfield, ça. Viens manger, mon poulet. Allez, viens. Viens vite. Viens, mon Garfield, viens. Oh oui. Il fait des petits bruits comme ça, tout discret. Oh oui, c'est mon Garfield. C'est un bon chat, ça. Oh oui. Ah oui, voilà pourquoi Garfield se tire. Regardez qui est prêt pour la promenade. Regardez la soumission. Vous voyez? Incroyable, hein? Tout ça en direct. Mais vous avez de la chance. Une vidéo sans animaux. Regardez, c'est quand même exceptionnel. Alors évidemment, l'Oxo, lui, il est plus pour la promenade. Il sait que Garfield est soumis. La pouloute est Dieu sait où. Voilà le Goliath. Et donc, revenons à notre fameuse cuisson. Alors, la cuisson, eh bien, c'est l'huile d'olive. C'est pas autre chose. Je veux pas... Alors, l'huile de tournesol, bon, on n'a même pas mentionné ce truc. Non, hein, pas question. Pas question de cuire avec des huiles de tournesol, avec des huiles de soja. Quelle horreur, avec des huiles de maïs. Vous les foutez en l'air, vous les oxydez. Vous vous empoisonnez avec tout ça. C'est tout à fait dingue. Il faut l'huile d'olive, mais donc une cuisson lente, une cuisson prudente à l'huile d'olive. C'est tout. Et vous mangez l'huile d'olive qu'il y a dans la casserole. Il n'est pas question que cette huile soit perdue. Hein, quand je pose la question, les gens me disent oh oui, non, mais moi, non, je ne la garde pas. Je dis, vous la mettez où? Oh, ben, voilà, il commence à être mal à l'aise. Hein. C'est soit. Allez, Goliath, pas par là. Soit Oxo, viens mon poulet. Soit Garfield, allez, viens alors. Si Oxo ne vient pas, toi, tu peux venir. Bon, allez, Goliath, parce que tous ces chats-là. Hein. Et donc, ils mettent ça dans l'évier ou dans la poubelle. Bon, ben, c'est criminel. Ça n'a aucun sens. Vous achetez une huile d'olive de haute qualité. C'est plus cher, mais ça vaut largement la peine. C'est un des meilleurs aliments au monde. La diète méditerranéenne est considérée comme la diète suprême.
elle est basée sur l'huile d'olive. Qu'est-ce que vous me mettez cette huile d'olive dans les rebuts? Non, vous la mangez, mais il ne faut pas la détruire. Et donc, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je répète parce que ça n'a pas l'air d'être capté. Oh ben, les chats se font tous, ils se regardent en chat de faïence. Et donc, nous partons avec Goliath. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, on ira où Goliath aime bien aller, c'est-à-dire sur la grande. Et cette huile d'olive peut parfaitement être utilisée au four. Moi, je ne mets pas plus de 150 degrés, comme ça, à rigueur 160. Mais bon, comme ça, on a une bonne marge de sécurité. Et vous cuisez absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, où est le problème? Alors oui, ça, ici, si ça doit être cuit en 3 minutes dans une poêle, si vous voulez frire et tout ça, bon, là, ça ne convient pas. Mais bon, ce ne sont pas des choses que vous devriez faire. Les hautes températures ne sont pas saines. Et donc, bon, il reste 2 petites minutes. On va finir ensemble. Et donc, voilà, c'est très simple. Les gens s'empoisonnent à cuire des huiles de très mauvaise qualité. Enfin, elles peuvent être de bonne qualité, mais le problème, c'est que si elles sont de bonne qualité au départ, vous avez choisi des huiles de première pression et bio, ben après 5 minutes, elles sont rances, elles sont oxydées, vous les avez bousillées, vous faites des acides gras trans. Et alors l'huile d'olive aussi, si vous la chauffez trop fort, vous faites de l'acide élaïdique, qui est toxique également, et qu'on retrouve évidemment dans tout un tas de snacks tout à fait calamiteux, et que ce soit les pop-corn, les chips, etc., c'est bourré d'huile végétale oxydée. Et en général, les gens disent « Ah oui, non, mais ça, docteur, non, ça, je sais, je mange pas tout ça. » Oui, mais vous faites exactement la même chose dans votre cuisine, dans la poêle. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, vous allez arrêter de faire ça. Vous allez me prendre de la bonne huile d'olive. Vous allez la respecter. Et tout le monde sera content. Et vous aurez des beaux profils d'acides gras. Et vous vivrez mieux et plus longtemps. Voilà. C'est simple, non? Bon, alors, il faut bien que je retourne pour voir le temps qui est à peu près écoulé. Alors, voilà, on finit sur une belle vue de Le Sling qui, bon, il a un peu plu, qui va un tout petit peu se récupérer, mais bon, c'est les arbres qui vont devenir bruns, donc l'automne arrive. Et Goliath est en grande forme et vous dit à vendredi prochain, 19h30. Soyez fidèles et merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.